livre de débat. Agbatau kuimenya nyanu yaimenya bada unya manya masih manya belanu si matam fiamma berpatrak wila si me dolelia nyanyo unata fiamba siaba nyado dasi. Je crois qu'il nous a été déjà souhaité plus d'une fois bienvenue à ce congrès de l'entreprise. Alors, je voudrais juste réitérer encore notre cordiale bienvenue à l'endroit de tout chacun d'entre nous qui est excusé pour des raisons pastorales paroissiales, mais qui nous a assuré de sa profonde union de prière. Je voudrais vous adresser ces quelques mots. La prière est donc très heureuse de vous savoir si nombreux à son premier congrès des membres actifs. La Légion de Marie, précieuse ressource sur une paroisse. C'est donc une occasion pour nous, congressistes, de faire le point sur le chemin parcouru depuis le 14 février 2010 et de donner aussi une nouvelle orientation à l'apostolat légionnaire sur notre territoire paroissial. Je souhaite donc vivement que les discussions que nous allons échanger soient pour nous tous. Mais la porte sera bientôt fermée. Et donc, on va donner une base pour la comme espérance de pied terrain. Certains peuvent s'organiser à pouvoir lutter, mais ce n'est pas le motif pour lequel nous sommes là ce matin. Donc, nous allons maintenant commencer les travaux. Nous allons commencer notre première séance, l'apostolat de la Légion de Marie. On m'a demandé de prier humblement les invités de la prière de venir très simplement occuper les places de ma gauche. Voilà. Après. Yahweh pour la ok. Après l'ami. Voilà. Humblement, c'est ça. Humblement, ils vont s'asseoir. Tout ça dans une profonde humilité. Voilà. Oh, merci. Ici, il est mordé. Oui. Donc, ils allaient occuper les places de derrière. Et humblement, nous allons prier de venir devant. C'est ce qui va se faire en toute humilité. Pour voir où il vient un petit peu de l'occasion. On a compris ça, on dit que et il faut avoir cette lumière de cette recommandation du Marie légionnaire, nous devons réfléchir sur un certain nombre de points également. Quels sont, selon nous, les graves problèmes et les maux de notre temps contre lesquels nous devons lutter? J'espère que ces problèmes sont déjà recensés. Pensez-vous que la Légion peut accorder sa contribution face à ces problèmes? Si oui, de quels moyens disposons-nous? Comment utiliser ces moyens ou une stratégie adaptée? Donc, après cela, nous aurons affaire à Angélus et donc clôturer la première séance. Donc, je vous souhaite déjà une écoute pour cette première séance. Je laisse la parole au frère.
puis la première présentation de la pédale de l'énergie. Père et Esprit de Dieu. Bienvenue. La communauté, lors de l'Assomption de Démaroué, NDA, c'est les honneurs de NDA. Merci. La communauté Saint-Ignace de Loyola, de Lomopé, c'est les honneurs de Lomopé. Babida de Sogosito. Sogosito to organize the school. Et enfin, la communauté Sainte-Madeleine de Canossa, de Corée, pour la formation de on n'a pas besoin de ressusciter des morts, de déplacer des montagnes. Il va il faut s'exécuter tout simplement et humblement. Non, tu ne marches pas sur le chemin de la sainteté. Donc, être saint, c'est faire de manière ordinaire, de manière extraordinaire, les choses les plus ordinaires de la vie. On ne nous demande pas de ressusciter des morts, de faire des miracles, de déclarer en saison sèche qu'il pleuve, non, c'est le Seigneur. Lève-toi, tu te lèves. Agenouille, tu t'agenouilles. Applaudissons, tu applaudis. C'est tout ce qu'on demande pour aller au ciel. Merci. Alors, notre premier sujet, l'apostolat dans la paroisse. Donc, je vais d'une manière avancée, pas en prenant les questions une à une. Alors, comme résistant, en tant que membre d'un présidium affilié à la Curia, je suis aussi un congressiste comme tout le monde, mais en même temps aussi comme présentateur et comme président de la région. Donc j'ai une double personnalité ici. Donc toutes mes félicitations à la Curia pour tous les efforts qu'elle ne cesse de faire pour l'avancement de la région de Mali, qui veut dire l'avancement du règne du Christ. Alors, au cours de cette séance, nous allons, comme vient de le dire le Père, aborder deux sujets. Premier sujet, l'apostolat dans la paroisse. C'est ça qu'on va faire premièrement. Ensuite, la région face aux défis de notre temps. Nous allons commencer par le premier sujet. Et je souhaite que, après mon introduction, que les interventions soient rapides. Il ne faut pas traîner le temps, on perd du temps à demander des interventions. Il faut réagir vite, parce qu'une heure de temps c'est très peu. Il faut réagir vite et parler d'une manière claire. Et vous n'entendez pas, après l'exposé du frère pasteur, on va poser des questions. On n'est pas venu pour ça. Ça, on appelle ça conférence débat. Ici, c'est le contraire. Mais il faut forcément que quelqu'un commence pour que tout le monde rentre dans le jeu. C'est ce qu'on est en train de faire. Et le frère la cour, d'abord, la tenue des réunions hebdomadaires régulières, c'est une force. Lorsque on ne tient pas régulièrement les réunions légionnaires, ça fait déjà anticiper. J'ai constat ou bien j'estime que c'est une force de la Légion de Marie. Il y a aussi le fait que les membres accomplissent chaque semaine un travail actif. Chaque semaine. Jusqu'à chaque réunion, moi dans mon présidium, il y a des comptes rendus, des travaux, il y a des membres qui donnent leurs comptes. Il y a au moins un légionnaire qui est à l'égiste. Pour ne pas dire, la régiste principale de notre communauté, c'est un légionnaire. Voilà. Ce n'est pas rien comme contribution à la vie paroissiale, à la vie de la communauté. Il y a aussi la région de Marie qui est présente dans le CCACJ, qui est représentée au CCACJ de notre communauté. C'est aussi un fait.
Il y a des légionnaires dans la chorale, il y a des légionnaires servant de messe. Donc tous ces moyens-là constituent une participation effective de la Légion de Marie à la vie de la communauté. En plus des autres choses comme entretien de la paroisse, participation aux autres actions liturgiques, le rosaire et toutes les autres activités organisées par la paroisse, par la communauté. Donc toutes ces choses, ce sont des moyens par lesquels la Légion de Marie, chez nous, dans notre communauté, participe à la vie de la communauté. Mais tout ça, ça ne se fait pas sans difficulté. Il y a des difficultés sur le terrain. Et ce n'est pas tous les membres qui arrivent à dégager 2 heures de temps par semaine pour faire du travail actif. Donc il y a beaucoup de membres qui ne font pas concrètement un travail actif hebdomadaire de 2 heures de temps. Il y a aussi une difficulté qui constitue un frein pour l'apostolat. C'est le fait que dans les présidiats, il y a des membres qui sont en situation matrimoniale irrégulière. Les gens qui n'ont pas célébré le sacrement du mariage, mais qui sont mariés, ou du moins qui ont un enfant ou bien un mari ou une femme, qui ne communient pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face aux difficultés sur le terrain? Il faut une nouvelle prise de conscience de notre rôle en tant que Légion de Marie dans la communauté. Il faut aider les frères et sœurs qui sont en situation irrégulière à s'en sortir. Lorsque dans nos travaux nous rencontrons par exemple des nécessiteux, des malades, nous pouvons les recenser en vue de confier leur cas à l'OCDI à travers le curé ou bien au niveau des communautés à travers les vice-présidents de nos communautés. Donc voilà un peu comment je voudrais introduire cette première partie, ce premier sujet concernant la Légion dans la paroisse. Si je disais tout, vous allez dire non, le Père a tout dit, et vous n'aurez rien à dire encore. Donc je ne dis pas tout. Je commence par ceci et alors nous aurons l'occasion d'intervenir sur le sujet. Merci. Nous disons merci au frère Pascal pour son introduction brève et riche. Et nous espérons que vos contributions aussi seront à l'image de l'introduction brève et riche. Donc, je ne fais pas une conférence débat. La parole est à qui veut la prendre. Donc, vous venez vous présenter le nom, donc le conseil que vous venez, la paroisse, si possible le présidium, et votre contribution en 1 minute, en quelques minutes ou ainsi. Donc, arrivé à d'abord. Chers malades, on a fait l'essentiel. Bien, le déjeuner peut faire l'essentiel. Mais il revient au Père de prendre la dernière décision. Mais nous avons que deux prêtres maximum sur la communauté, la classe. Donc on a des difficultés à faire le prêtre pour aboutir bien à la conclusion finale de nos travaux. Donc cela constitue des difficultés à notre niveau. C'est un point aussi que je veux soulever. Aussi, quels sont les besoins à identifier? Dans ce cas, à notre niveau, de la paroisse qui nous a menés. Nous sommes tous de la paroisse qui de la communauté et de nous a menés. Président de Tchouan. Merci. Pour une difficulté que j'ai remarquée sur toute notre communauté, c'est que la Légion de Marie sur la communauté de nos américains ne se fait pas sentir. Et cela fait qu'on ne considère pas la Légion comme il le faut, comme le thème de l'année le dit,
une précieuse ressource sur une paroisse. Elle est très négligée, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais demander, si vous le permettez, quelques réflexions et quelques discussions autour de ce point. Ce qui pouvait marquer, ou ce que nous pouvons faire en tant que légionnaires pour marquer. Je suis le frère Kaluka de la communauté, notamment de la solution de Démagouet, du présidium Virgo Fidélis. J'aimerais aussi intervenir de même que le frère qui vient de passer. Il est vrai que la Légion de Marie est un peu piétinée sur presque toutes les communautés, on ne le sent pas. Mais après une analyse, je pense que par rapport aux associations, quand on veut voir les grandes associations, on compte surtout sur le financement. Quand vous prenez Saint-Antoine, Jésus de Cordoue, tout ça, c'est des associations qui ont beaucoup de financement. Mais dans la Légion de Marie, on regarde beaucoup de jeunes et qui n'ont pas de moyens, surtout avec le chômage qui frappe. Beaucoup sont ceux qui ont le diplôme mais n'ont pas d'emploi. Ce qui fait que nos caisses sont un peu bas et on ne sent pas la participation financière de la Légion de Marie sur les communautés. Je crois que c'est une grâce pour nous d'avoir des jeunes. Ce que nous pouvons faire pour pouvoir relever le niveau de la Légion de Marie, c'est de travailler sur la communauté. C'est de travailler, d'apporter notre dynamisme à la communauté. Donc on parle de balayage. Il y a aussi le CCACJ. On a besoin des jeunes. On ne sent pas la présence des jeunes sur les stations. C'est les légionnaires qui doivent lutter sur ce point pour que la jeunesse soit vivante. Parce que c'est elle qui regarde la grande partie de la jeunesse. Alors je crois que le travail doit consister aussi, par exemple, les décorations de la Vierge Marie. Il y a les statues de la Vierge Marie, mais on ne décore pas. On laisse ça aux décorateurs. Nous aussi, nous pouvons apporter notre contribution sur ce point. C'est aussi très important. Cela fera que, bien que nous n'avons pas des ressources financières pour contribuer à l'évolution de la communauté, nous avons aussi les forces de notre jeunesse pour pouvoir aider nos communautés à pouvoir aller de l'avant. Merci, c'est un seul légionnaire qui le fait. Je crois que c'est une force à appuyer pour certaines activités. Par exemple, pour les confessions pascales, certains légionnaires se portent volontiers pour accompagner les prêtres. D'abord, on recense les malades de la communauté et on amène le prêtre pour aller faire la confession. C'est quelque chose qui a vraiment marqué le curé et chaque année, il demande d'après ces légionnaires-là de venir toujours l'accompagner à aller vers ces malades pour faire la confession. Donc je crois que c'est vraiment une force. Et tout dernièrement, lors des célébrations, au soit par exemple l'ordination d'un prêtre, la Légion s'est vraiment mobilisée. Et je crois que ça a marqué non seulement le CPP, mais le curé. Parce que l'ordination dernière, nous avons vu comment la Légion a travaillé pour soutenir le nouveau prêtre, pour l'accompagner depuis les préparatifs jusqu'à l'ordination, même la préparation de la messe, de la réception, c'est la Légion de Marie. Et aujourd'hui, à partir de cet événement, la Légion a pris vraiment une place importante au niveau de notre communauté d'Acier. Et lorsqu'on a encore lancé la nouvelle ordination de décembre, on a encore sollicité ce que on sent que la Légion est une force. Donc je crois que ce sont des choses que nous pouvons, de façon individuelle et collective, essayer de faire pour pouvoir soutenir la Légion. Maintenant, pour certaines difficultés, la Légion est en totalité jeune à Siyeye, alors que le conseil est en majorité adulte. Ce qui fait que lorsque nous allons à une réunion, vous voyez, lorsqu'il y a des adultes et toi, jeunes comme moi, comme ça, je prends la parole pour intervenir, on me dit qu'est-ce qu'Antoine va apporter comme quelque chose à cette réunion. Et voilà, on ne prend pas en compte nos suggestions, ce sont les collèges, les sages, si je peux les appeler, qui prennent des décisions et on se rend compte que des fois, ça ne nous tient pas. Donc, si nous arrivons à nous montrer capables, je crois que lors de ces différentes réunions, on va nous considérer. Et aussi, nous n'avons pas cette chance-là de pouvoir rencontrer directement notre directeur spirituel. Il est très occupé avec 4 stations secondaires, ce qui fait qu'il y a certains problèmes que nous rencontrons, mais nous n'arrivons pas à discuter avec lui pour trouver très rapidement des solutions. Je vais finir sur le cas des situations irrégulières. J'allais inviter chacun de nous. Nous sommes au XXIe siècle
et les jeunes ont envie d'aller trop vite à la besogne. Donc je demanderai à chacun de nous une certaine continence. Et si nous sentons le besoin, n'attendons pas d'avoir un gros salaire de 1 million à la fin du mois pour faire un mariage avec 7 000, 10 000 ou plus. Nous avons fait notre mariage. Un cas s'est passé l'autre fois, le mariage d'un choriste de la paroisse. Le curé a vraiment félicité cela parce que c'est un groupe très jeune. Ils ont fait la célébration à la fin, mais on n'a rien mangé, on était contents, on était retrouvés comme ça. Ils ont eu leur sacrement et ils sont maintenant en situation régulière. Donc n'attendons pas à avoir quelque chose de trop grand pour faire notre mariage. Merci. Bon, j'aimerais également rebondir sur la situation irrégulière. Donc, chez nous, à Père, il a organisé la réunion des praticiens. C'est une réunion spécialement organisée pour les frères et sœurs en situation irrégulière. Il y a également un séminaire des couples fiancés mariés qui est également organisé. Donc, j'aimerais également ajouter par rapport à mon prédécesseur, la promotion des mariages modestes, comme il vient de le dire. Donc, en tant que légionnaires, nous devons montrer l'exemple à suivre. Donc, il faudrait que nous promouvons des mariages modestes. Donc, nous devons nous-mêmes donner l'exemple d'abord. Merci. Parmi nous qui participent à ces visites des malades dans les hôpitaux, je veux aussi travailler sur tout d'abord la participation des membres aux réunions de demander. Merci beaucoup. Le frère nous a rappelé l'accomplissement des travaux. Très important, la participation est liée. Comme manifestation aussi, avec un peu la parole. Ce n'est pas mal. Regardez cette jeunesse. Même quand on regarde la communauté, nos communautés, dans leur ensemble, on voit que vraiment la jeunesse est bien présente. Alors, il faut adapter notre apostolat à cette réalité. Donc, nous pouvons retourner au chapitre 31, étudier la partie œuvre en faveur de la jeunesse et voir ce qu'on ne peut pas exploiter ce créneau-là. Il y a aussi la promotion des retraites. Promotion des retraites. Il y a la diffusion de la littérature catholique. Surtout quand nous sommes en année de la foi, diffusion de la norme, c'est quelques trois exemples-là. Nous pouvons, à partir de ce moment-là, aller sur ce champ-là aussi pour voir ce que nous pouvons faire. Un petit mot par rapport au financement, etc. La Légion de Marie n'a jamais interdit aux légionnaires de pratiquer la charité entre eux. Au contraire, allons au Manuel chapitre 41, on a terminé avec ça. La plus grande d'entre elles, c'est la charité. Ça veut tout dire. C'est pour dire qu'on peut venir à la réunion, on peut faire apostolat, on peut faire ceci. S'il manque la charité, les membres, une simplicité sans affectation et une charité mutuelle sincère. Toute distinction étant devenue inexistante. On continue en disant, si l'on doit garder ce que la Légion sait, on ne doit pas moins aimer ceux qui, comme nous, font partie de la Légion. Bon. Quelle est cette loi? Quelle est cette autre loi qui est supérieure à la loi de l'amour? Pas de cadeau au monde, c'est une fausse interprétation que les gens font. Et donc, si on est vraiment animé de charité et que j'ai un frère qui est malade, je ne peux pas prendre une note pour aller soutenir cette personne-là, pour lui acheter un médicament si j'en ai les moyens. La Légion n'a jamais interdit ça. Si on veut organiser son mariage, la charité m'invite à venir le voir et à l'aider dans la préparation, dans l'organisation, à lui donner de l'argent s'il en a besoin. Ou bien si j'ai senti qu'il y a ce besoin d'argent pour compléter quelque chose,
je ne vais pas attendre un décret de la région de la Ouya pour faire cette charité-là. Donc, nous allons bientôt sortir un document sur pas de cadeau au monde de la Cour éclairée qui commence. Et je vais voir si on va toujours continuer par brandir cet argument pas de cadeau au monde. Pour brandir la foi que nous avons apprise au catéchisme. Nous-mêmes, en tant que jeunes, mais les autres fidèles de nos communautés. Second, c'est besoin de formation de la jeunesse à la vie. Frère-Antoine évoqué un peu tout ça. C'est-à-dire que nous formions jeunes à la vie. Comment se comporter, comment vivre la sexualité d'une manière responsable. De la communauté catholique de nos côtés, concernant les difficultés rencontrées, il y a aussi le manque pour rendez-vous pour les visites. Dans le sacré tableau présidial, les travaux non assurés. Donc, que les membres fassent un effort de respecter les rendez-vous qu'ils puissent avec leurs co-visiteurs. Puis, pour les besoins identifiés, il y a le suivi des catéchumènes au cours de leur cursus catéchuménal. Donc, si on arrive en tant que des légionnaires, à les entretenir sur les cours qu'ils reçoivent et leur parler des congrégations et associations à intégrer à la fin de leur formation, ça peut permettre de gagner un nombre de catéchumènes à la fin du catéchisme. Bon, c'est en gros ce que je fais. Merci beaucoup, mes excellents. Qui sont éloignés de la paroisse, mais qui ne veulent pas venir à 5h45. À cause du plan de lecture aussi, on fait les lectures là-bas. À ce aussitôt, il faut aller chez les sœurs. À l'autre côté, vous pouvez venir ici, bien. Il y a aussi les sœurs franciscaines chez lesquelles on fait les lectures maintenant. C'est à quelle heure? 6 heures. Il est invité à boire, il vient de l'eau. Je n'ai pas dit, on peut faire ça aussi. Et le point de vue, c'est que chaque localité a ses propres nécessités particulières. Moi, je voudrais que nous touchions aussi ça. La grâce qui est allée, que nous pouvons la battre. Moi, j'entends passer au cyber, parce que j'ai remarqué que maintenant, il y a beaucoup de cyber. Si vous prenez un peu la rue à Cassier, pour aller à Cassier, il y a beaucoup de cyber. Vrai ou vrai? Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose dans les cyber? Vous voyez, particulièrement sur les sites catholiques, vous avez fait les faits. Merci. Je fais David Yalitassi de la Fouguière Notre-Dame sous la croix d'Aquilée. Je suis sur la station secondaire Campus Mystique du présidium base d'honneur. Le frère président vient de toucher un point que j'ai noté sur mon papier, l'œuvre en faveur de la jeunesse. Bon, sur ma paroisse, sur ma station, c'est-à-dire nous avons des jeunes qui sont diplômés et qui peuvent aider les autres jeunes sur le plan scolaire. Donc, nous avons organisé des séances de répétition en faveur des jeunes qui vont aux examens, aux différents examens. Je pense que, bon, si vous ne le faites pas, ça peut être une force aussi pour vous d'aider les jeunes c'est-à-dire sur le plan scolaire. Bon, sur ma paroisse aussi, on fait l'apostolat de masse dans les stations. Après une messe, on décrète une journée de dimanche, on fait l'apostolat de masse. C'est-à-dire qu'on délimite les zones, et puis les légionnaires qui sont sur cette station-là, après l'apostolat de masse, se chargent de suivre les gens sur le plan spirituel. Aussi, nous avons l'exploration de nos présidiats adultes, d'accentuer aussi l'exploration, de mieux faire leur exploration. S'ils ne le font pas, ou bien s'ils ne font plus, de recommencer. Oui, et avant de partir, pour les services de pétition à cette séance gratuite. Oui, ce sont des séances gratuites.
son territoire, quand je viens sur le programme, il a du travail. Il a du travail, il faut travailler quotidiennement. Puis les petits, il y a également ce métier. Parce que le deuxième thème, nous allons essayer de discuter de recrutement. Il faut multiplier comme nous sommes. Il va travailler, et ce travail, c'est le travail historique. Il faut aborder les gens, et il faut aborder les gens, il faut avoir une formation. Il faut avoir une bonne formation. Et je pense qu'ils auront à organiser beaucoup de thèmes pour nous former en tant que nous jeunes, pour nous former, afin que nous allions vers les autres pour essayer de les former. Donc je pense que pour les points de comment vivre et autres, les moyens financiers, comme on le dit, c'est bien vrai, nous sommes tous jeunes, nous comprenons. On dit donnez le minimum, c'est-à-dire donnez ce que vous avez. Tout le monde, que vous soyez PDG, vous soyez un valeur, vous soyez cultivateur ou élève. Dans la région de nos présidents, c'est tout le monde, c'est toutes les classes sociales qui se retrouvent dans la région de Mali. Donc, nous rappelons à nos officiers de travailler sur le chemin, de suivre de près les membres pour que les choses aillent dans les normes. Pourquoi ça fait vite? Quand on dit pas de cadeau, c'est tout, il ne faut pas pour puiser l'argent de la caisse. On parle de la caisse, on ne parle pas de votre posséder comme bien personnel. On parle de la caisse. S'il faut puiser l'argent de la caisse pour aider tout le monde, combien on donne? C'est différent, mais si on a rien dans la caisse, on ne peut pas aider. Mais individuellement, ou c'est notre générosité comme les uns les autres le faisaient. Et voyez-vous que dans les régions, on peut parler vers le CDI, nous on envoie des gens vers le CDI pour les aider. Et dans les régions qui sont dans le besoin, ils peuvent aller vers le CDI pour qu'on les aide. Vous croyez que ce n'est pas possible? Nous on va vers les gens, on les envoie. Donc vous croyez que nous on ne peut pas aller. Si réellement ça le besoin, on peut y aller aussi. Quand on est malade, il y a des centres, il y a le social. Comment on appelle ça? Les factures qui viennent, on peut vous réduire à 25 à 50% si possible. Hein? Les frais d'hospitalisation et autres, on peut vous réduire dans les hôpitaux. Il y a des légionnaires, on peut vous aider, on peut vous orienter vers ces centres. On peut vous aider. Il y a beaucoup de choses qu'on doit se partager et pour au moins alléger un peu notre souffrance. Mais ce qui est très important, comprenez que c'est la posture. Tout le monde a des problèmes. C'est la posture. On doit vivre comme on a bien imaginé, c'est une famille pauvre. Jésus, Joseph et Marie vivaient dans une famille pauvre. Mais tout ce qu'ils avaient, il faut être de Nazareth, c'était bien disposé, propre. Et quand tout est bien disposé, ils vivent à l'aise dans nos familles. Un jour, on a refusé d'envoyer nos enfants à l'école. Et que nous sommes des familles pauvres. Est-ce qu'on a refusé d'envoyer nos enfants à l'école? Jamais. Ils se nourrissent. Ils vont à l'école. S'ils sont malades, on fait tout pour les soigner. C'est la même chose dans un présidium. Vous comprenez que le présidium constitue comme un foyer de Nazareth. On doit vivre de la même situation. On doit faire la même chose, mais dans le bureau. Notamment le vice-président qui doit s'occuper, vraiment, comme le dit, c'est la mère du présidium. Le papa est là, pour donner le nécessaire, et le vice-président est là. On ignore les membres et on s'occupe de nos propres problèmes. Occupons des autres et lui pensons que Dieu va solutionner nos propres problèmes. C'est ça. Donc, courage, on ne doit pas se décourager. Allons toujours travailler. Et pour nos problèmes que nous ressentons dans la communauté, comme vous le dites, que les services locales ne sont pas disponibles, c'est de s'organiser sur vos communautés, recenser les besoins de votre zone, recenser les besoins, et ensemble, vous voyez entre vous qu'est-ce qu'on peut faire. Si c'est une séance par mois, je ne sais pas comment que le père vienne écouter vos doléances. Je ferai que une deux de vos doléances. Et si vous pouvez, pourquoi pas aller chez eux? Hein? C'est possible, non? Allez. Nous sommes là pour ça. Marchons, allez les voir pour solutionner également nos problèmes. On ne va pas faire attendre qu'ils viennent vers nous. C'est également notre travail. J'ai passé la merci beaucoup. Sous l'inspiration de l'esprit saint, les uns et les autres ont contribué. Et pour faire un petit résumé, sommes d'abord à respecter la vie de Marie a eu chaque communauté des forces, des occasions
liées à l'apostolat et à la vie de la communauté. Nous présidons à la réunion du conseil la participation des missionnaires aux activités de la paroisse sans autre chose. Nous contribuons à la vie de nos communautés. Nous avons une autre proposition. L'activité, entre autres, la bibliothèque roulante, la distribution de la presse catholique, la promotion des lettres, les œuvres en faveur de la jeunesse que nous pouvons entreprendre. Les journées portes ouvertes, tout à l'heure, le recensement de la paroisse sont des activités que nous pouvons accomplir. Les activités escompteuses, que ce soit les moyens financiers, que ce soit les situations patrimoniales immobilières, que ce soit sont autant de problèmes auxquels nous avons essayé d'apporter des solutions. Donc, je crois qu'en gros, nous pouvons dire que la Légion de Marie peut s'adapter, comme le dit Manuel, à chaque localité et à se veiller. Nous avons encore beaucoup de terrain à explorer. En dépit des difficultés, nous espérons qu'avec l'aide de la Marie et notre propre volonté, nous arriverons à les surmonter. Merci pour la participation du ministre. Je vais veiller ceux qui se proclament. Et cette première séance a été un succès. Nous sommes encore en évaluation, mais pour un premier congrès et une première séance, le premier sujet, sa félicitation à vous tous. Ce n'est pas évident encore. Les interventions ont été concrètes, directes et mesurées. Félicitations. C'est un modèle d'action peut-être que j'en parlerai à la région. Et j'espère que les autres séances seront comme ça aussi. Alors, on continue avec on va essayer. Quels sont les graves problèmes de notre temps? Notre temps là, où nous vivons actuellement. Quels sont les grands problèmes, les graves problèmes de notre temps? Et est-ce que la Marie peut faire quelque chose? Si oui, comment? C'est l'essentiel de ce. Alors, ces graves problèmes-là, moi je suis allé chercher dans le manuel au chapitre 12. Chapitre 12, intitulé Les buts extérieurs de la Légion. Le numéro 4 de ce chapitre-là met en lumière quelque chose dans lequel nous pouvons mettre tous les grands problèmes de notre temps. Si. Alors, là-bas, dans ce chapitre-là, dans cette section particulière, on nous parle du sécularisme et de l'irréligion. Pour moi, tous les graves peuvent être mis dans ce bateau-là. Le sécularisme et l'irréligion. Sécularisme, c'est-à-dire vivre à la
vivre, penser, réfléchir, agir à la manière du monde, du siècle. Le 21e siècle qui est en cours actuellement. Vivre, penser, réfléchir, agir à la manière du siècle, du monde, comme tout le monde le fait. Voilà, ça c'est le sécularisme. L'irreligion, c'est la tendance à vouloir neutraliser tout ce qui est religion. Dieu, ma étude, ma religion, ça c'est la religion, ça. Ça c'est la religion. L'irreligion alors, c'est tout ce qui va contre ça. Contre adorer Dieu, à se plier à des règles pour que la religion disparaisse. Que nous soyons maintenant des hommes affranchis entre plus. Rentrer dedans pour prendre quelques exemples. Alors, quelques exemples dans parcours de l'irreligion et du sécularisme. Le sécularisme de l'irreligion. Il y a par exemple, je vais même vous lire une partie du manuel. Le sécularisme est soutenu par une puissante propagande. Les mots sont pesés. Repose leur impact dans tout le monde. Hein. Comparé à ces formidables forces qu'il a le troupeau constitué par la Légion. Ailleurs, il est écrit la Légion de Marie et des forces opposées. Le sécularisme et l'irreligion s'affrontent. Ce n'est pas un combat charnel. Ces forces constamment soutenues par la propagande de la presse, de la télévision, j'ajoute les unions homosexuelles. Je me refuse de parler de mariage homosexuel. Ça sonne très mal aux oreilles. Donc, des unions homosexuelles, la France est en train de se préparer à voter pour satisfaire l'électorat, parce que les homosexuels votent, donc il faut les satisfaire. Et donc toute forme d'indécence de la tendance à montrer son corps à qui veut voir, et malheureusement c'est aussi dans la Légion de Marie. La vie de celui qui craint le Seigneur, qui n'oublie aucun de ses nombreux bienfaits. Son nom très saint lui reste gravé au fond du cœur, pour l'emmener résolument vers le ciel. Jésus a dit: je suis le chemin et la vie. Quiconque veut aller vers le Père passe par moi. Mais malheur à celui qui blasphème contre l'Esprit Saint. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô doux Jésus, ferme les yeux sur mes péchés et conduis-moi sur les chemins de vérité. Belle est la chanson qui résonne au fond de moi, pour me donner l'envie d'aimer mon prochain, qui a mis dans mon être ce péché maudit, pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Jésus, je veux te ressembler toute ma vie. Empêche-moi de retomber dans le péché. Quel est ce fardeau qui me pèse sur les épaules et m'empêche de marcher droit vers mon Sauveur? Oh
Jésus-Christ soit la lumière de ma vie, pour me conduire sur les chemins de la vraie vie. La foi de celui qui croit en Jésus et qui marche droit selon son évangile. Celui qui bâtit en confiance sur le roc n'aura pas peur de la tempête. Viva